L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Vendredi 4 octobre 2019. Capotage avec blessé sur la 20 à Saint-Michel-de-Bellechasse. Le soutien aux jeunes familles est une partie de la solution à la vitalité des régions, selon Bernard Généreux. Hugo Latulippe entend renforcer l'économie de la culture et les médias. L'Halloween sera encore fêté en grand à Montmagny. Hydro-Québec perd des ventes d'1 milliard de dollars par année. Fermeture annoncée pour les résidences et centres communautaires des aides-chemins. Côté sport, Yvon Ouellette, 4 défis Everest à 75 ans. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Vers 9h50 jeudi matin, une femme conduisant une voiture a fait un capotage lorsqu'elle se dirigeait sur l'autoroute 20 en direction est, à la hauteur de Saint-Michel-de-Bellechasse. Selon le service des communications de la Sûreté du Québec, qui a été contacté par CMA-TV Nouvelles, pour une raison qu'on ignore, la dame aurait fait une embardée suivie de quelques tonneaux avant de s'immobiliser dans le terre-plein central aux abords de l'autoroute 20. Les pinces de désincarcération ont été utilisées afin d'extirper la dame de son véhicule. Cette dernière a ensuite été transportée à l'hôpital de Lévis afin de se faire soigner, mais, bonne nouvelle, on ne craint pas pour sa vie. Le député sortant et candidat conservateur Bernard Généreux a fait état des engagements de son parti envers les jeunes familles dans un récent communiqué envoyé aux médias locaux. Le candidat conservateur croit ainsi à l'importance d'appuyer les jeunes familles afin qu'elles puissent, elles aussi, assurer la pérennité des régions au Québec. J'étais heureux d'apprendre qu'un gouvernement conservateur remettra plus d'argent dans les poches des jeunes familles, notamment en exonérant d'impôts les prestations de congés de maternité et de paternité, et en accordant un crédit d'impôt pour les activités sportives et artistiques des enfants, a déclaré Bernard Généreux. Selon ce dernier, la région travaille d'arrache-pied afin d'attirer de nouvelles familles et les mesures que son parti a mises de l'avant aideront en ce sens. Nos régions font un travail remarquable en matière d'attractivité. Ces mesures viennent ajouter à leurs efforts puisque les familles qui s'enracinent et qui participent activement à la vie communautaire chez nous auront bien plus tendance à y demeurer à long terme. Elles sont une partie importante de la solution pour la vitalité de nos régions. Le crédit d'impôt fédéral sur les prestations du régime québécois d'assurance parentale, qui compte actuellement comme un revenu imposable, permettra aux parents d'économiser jusqu'à 4 000 $ en impôts advenant l'élection d'un gouvernement conservateur. Les parents qui inscrivent leurs enfants à des activités sportives et artistiques auront également accès à des crédits d'impôt de 15 % sur les dépenses admissibles, leur permettant d'économiser jusqu'à 225 $ additionnels par enfant. Notre engagement envers les régions
ainsi que les mesures fiscales déjà annoncées dans le cadre de notre plateforme électorale, résonnent déjà avec les électeurs que j'ai rencontrés lors de mon porte-à-porte au cours de la dernière semaine. J'entends faire la démonstration, jusqu'au 21 octobre, que seul un vote pour les conservateurs permettra aux citoyens de ne pas se réveiller avec un gouvernement libéral au lendemain des élections, mais bien avec un gouvernement fort, réellement attentif aux besoins de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, a conclu Bernard Généreux. C'est jeudi matin à la bibliothèque de Montmagny que le candidat néo-démocrate de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Hugo Latulippe, a pris l'engagement de renforcer la vitalité culturelle en région, tout en favorisant la santé financière des médias locaux. Selon lui, les artistes définissent et inspirent le monde québécois et les arts et la culture font partie de l'ADN de la vie quotidienne au Québec. Dans les dernières années, Montmagny s'est doté d'une place publique, d'une salle de spectacle d'envergure et d'une bibliothèque digne des grandes villes du monde. Toutes choses qui ajoutent à la fierté et à l'identité manimontoise. Comme d'ailleurs tant d'autres lieux et manifestations qui participent à la richesse du Québec contemporain, a déclaré M. Latulippe. Toujours selon le néo-démocrate, les artistes contribuent aussi à la richesse au sens strict, puisqu'en 2019, le milieu de la culture et des arts emploie 180 000 personnes au Québec, ce qui compte pour 4,4 % du PIB national. Mais depuis l'avènement du numérique, l'écosystème québécois est mis à mal. Nous traversons une période charnière. Les décisions qui seront prises dans les prochaines années s'avéreront d'une importance capitale pour assurer la pérennité de l'industrie culturelle et médiatique en français, a déclaré Hugo Latulippe, qui compte s'assurer que le gouvernement fédéral joue un rôle de premier plan afin de mettre en place les outils nécessaires au maintien de notre souveraineté culturelle et médiatique. Ainsi, le NPD s'engage à mener la bataille pour pourvoir les institutions culturelles afin qu'il y ait relance de la production au Québec. Il ne s'est jamais autant transigé de contenu culturel sur les marchés internationaux. Le Québec doit pouvoir être partie prenante de ce mouvement. Pour ce faire, le NPD s'engage notamment à mener la bataille pour forcer les géants du Web à payer leur juste part d'impôts et les soumettra aux mêmes règles fiscales que n'importe quelle autre compagnie. Pour financer les médias nationaux et locaux, il faut aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire dans les poches des compagnies multimilliardaires qui font des affaires d'or au Québec, a dit l'aspirant député. Le NPD s'engage aussi à entamer une discussion avec les milieux de la culture et le gouvernement du Québec dans le but de rendre au Québec son autonomie culturelle. Une autonomie qui pourrait prendre la forme d'un transfert de pouvoir et d'un transfert de la part historique du financement fédéral en matière de culture. Le NPD s'engage également à offrir aux artistes, aux travailleuses et travailleurs du milieu de la culture, la possibilité d'étaler leurs revenus pour le calcul de l'impôt fédéral dès le lendemain de l'élection du 21 octobre. Le NPD s'engage d'ailleurs à créer une exonération d'impôt pour la première tranche de 10 000 $ de revenus tirés de redevances versées à l'égard d'activités artistiques. L'Halloween sera encore fêté en grand à Montmagny. On en parle après la pause. En collaboration avec l'association touristique Chaudière-Appalaches, la capitale de l'Oie-Blanche fête son 48e festival à Montmagny du 10 au 14 octobre. Déjeuner, salon des arts et produits du terroir Desjardins, journée des aînés, journée familiale et une foule d'autres activités, en plus des spectacles incontournables. Vendredi soir, AC/DC avec Hells Bells. Samedi après-midi, Marimba et Djembé du Tonnerre. Samedi soir, la banquette arrière. Dimanche, Jacques Comeau, demi-finaliste de La Voix 2019. Une collaboration de CIMT et CMATV.ca. C'est samedi 26 octobre prochain que le comité de revitalisation du centre-ville, le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Montmagny, ainsi que Desjardins, partenaire majeur de l'événement, invite les familles à célébrer l'Halloween gratuitement à Montmagny. Et comme on ne change pas une formule gagnante,
L'entreprise Mirgova collaborera de nouveau avec le comité organisateur, tout comme la Maison des Jeunes, l'incontournable. Activité phare de la fête, la distribution de bonbons aux enfants ayant revêtu leurs plus beaux costumes par les commerçants se déroulera de 13h à 15h sur la rue Saint-Jean-Baptiste-Est, qui sera piétonne pour l'occasion. Durant les mêmes heures, les Halloweeneux pourront aussi immortaliser leur tenue dans le décor spécialement aménagé à cette fin sur la terrasse extérieure du Café Bistrot au coin du Monde, puisqu'un photographe sera présent pour prendre des photos souvenirs. Parallèlement à cela, l'équipe d'animation médiévale fantastique de Mirgova occupera la place Montel pour en mettre plein la vue aux enfants qui pourront, du même coup, s'initier au combat à l'épée. De leur côté, des représentants de la Maison des Jeunes serviront du chocolat chaud et animeront un atelier de décoration de biscuits dans le hall de l'Hôtel de Ville. La bibliothèque de Montmagny sera également en mode Halloween, puisqu'à 13h et 15h, l'animatrice littéraire Isabelle Côté sera sur place pour lire aux petits l'horrifiant conte « Poils de serpent, dents d'araignée ». Et comme le veut la tradition, l'action se poursuivra à l'Arena de 18h30 à 19h50 avec le toujours très populaire bal des patineurs. Nouvellement, cette année, l'admission sera non seulement gratuite pour les détenteurs de la carte loisirs et les enfants de 5 ans et moins, mais également pour tous les patineurs costumés. Pour permettre aux jeunes âgés de 12 à 17 ans de vivre des sensations fortes en compagnie de leurs amis, la Maison des Jeunes de Montmagny propose de terrifiantes sorties gratuites. Le départ se fera en autobus du stationnement de la Maison des Jeunes, 162 boulevard Taché-Est, sur le coup de 16 heures, pour se rendre à Sainte-Anne-de-la-Pocatière afin de parcourir, à 17 heures, le fameux labyrinthe Sorvlinks. Par la suite, une visite du bateau fantôme du Musée maritime du Québec de Lillet est aussi au programme à 21 heures. Le retour à Montmagny est prévu pour 23 heures. Les places étant limitées, les intéressés doivent évidemment s'inscrire rapidement auprès de la Maison des Jeunes. Un formulaire d'inscription en ligne est aussi disponible via la page Facebook de l'organisme. Pour consulter la programmation complète de l'Halloween à Montmagny, il suffit de visiter le site Internet de la Ville de Montmagny au ville.montmagny.qc.ca/Halloween. Sur la scène provinciale, maintenant, incapable d'écouler ces imposants surplus énergétiques qui continuent de s'accumuler, Hydro-Québec va lui échapper des ventes annuelles d'électricité d'1 milliard de dollars. Selon le Journal de Québec, Hydro-Québec devra composer avec d'importants surplus énergétiques. Ces surplus devraient atteindre les 18 TWh, un TWh qui peut alimenter environ 50 000 maisons. La capacité excédentaire de production de la société d'État est notamment liée à des achats d'énergie éolienne à fort prix, et ce, en trop grande quantité, 11,3 TWh chaque année. Sur le marché de l'exportation, ces 18 TWh équivalent à 1 milliard de dollars de revenus, a reconnu hier au journal une source gouvernementale. Des données fournies par Hydro-Québec indiquent que les surplus de sa division distribution seront de l'ordre de 9,8 TWh en 2019. À cette quantité d'énergie, Hydro-Québec Production dit également compter sur des surplus d'environ 8,2 TWh dans ses coffres. Nous pouvons répondre aux besoins du Massachusetts et de la ville de New York sans construire de nouvelles centrales, a indiqué hier un porte-parole d'Hydro-Québec, Serge Abergel. Il faut dire que l'an dernier, Hydro-Québec a été contrainte de déverser l'équivalent de 10 TWh, alors que ces immenses réservoirs débordaient dans le nord du Québec. La réserve hydraulique d'Hydro-Québec a atteint, au cours des derniers jours, l'équivalent de 150 TWh derrière ces 27 réservoirs en sol québécois, un record absolu. Au début de l'été, les surplus accumulés derrière ces réservoirs avaient atteint les 140 TWh. Avec le contrat signé avec le Massachusetts, Hydro-Québec espère exporter
dès la fin de 2022 plus de 9,45 TWh d'électricité par année pendant 20 ans. Le contrat avec le Massachusetts devrait rapporter à Hydro-Québec tout près de 10 milliards de dollars de revenus durant 20 ans, soit 500 millions de dollars par année. L'État de la Nouvelle-Angleterre paiera en moyenne 6,6 cents US, soit 8,8 cents canadiens du kilowattheure pour l'électricité québécoise. Avec la Ville de New York, Hydro-Québec a également débuté des négociations qui pourraient se traduire par des ventes annuelles de 5 TWh. La construction d'une nouvelle ligne à haute tension vers New York permettrait à Hydro-Québec d'écouler 3 autres TWh supplémentaires dans ce marché chaque année. Dans le marché central de New York, le contrat final d'approvisionnement pourrait ainsi rapporter jusqu'à 10 milliards de dollars dans ses coffres sur 20 ans, soit 500 millions de dollars par année, estime-t-on, chez Hydro-Québec. La Corporation des résidences et centres communautaires des Etchemins cessera officiellement ses activités et mettra en vente au cours des prochaines semaines son immeuble qui comprend 18 logements ainsi que les locaux de 2 organismes, dont ceux de Passion FM. Selon La Voix du Sud, les dirigeants de l'organisme ont informé les locataires de cette décision le 25 septembre dernier, ajoutant que l'édifice fermera officiellement ses portes le 31 décembre 2020, à moins qu'un acheteur ne se manifeste d'ici ce temps. Le président Jacques Villemur a souligné que les administrateurs ont tenté, mais en vain, de redresser les finances de l'organisme au cours des dernières années et de trouver un plan financier viable à long terme et qui permettrait d'opérer sans déficit. Il a ajouté que tous les scénarios avaient été étudiés afin de minimiser l'impact de cette décision sur les locataires dont les baux ne seront pas renouvelés à leur date d'échéance prévue le 31 mars 2020 pour la radio communautaire et le CEMO, puis le 30 juin pour les 18 logements se trouvant au 2e et 3e étage de l'édifice. Et ces locataires ont été invités à se lancer, dès maintenant, dans la recherche de nouveaux logements ou locaux. Ceux et celles qui trouveront avant la fin de leur bail pourront partir quand ils le souhaiteront et celui-ci pourra être résilié sans frais ni pénalité. La gestion administrative de l'édifice sera assumée à compter de la mi-octobre par l'OMH des Etchemins qui fournira aux 18 locataires privés une liste des logements privés ou en HLM disponibles à Lac-Etchemin et dans les paroisses environnantes. Soulignons que 13 des 18 locataires qui reçoivent une subvention au logement pourront la conserver en autant qu'ils demeurent dans la MRC des Etchemins. Chacun recevra également une somme de 500 $ de la Corporation pour les aider à assumer une partie des frais de déménagement. La Corporation des résidences et centres communautaires des Etchemins, qui a été fondée en 2002, avait alors contacté un prêt hypothécaire de 685 000 $ garanti par la Société d'habitation, ce qui avait, à ce moment, permis de procéder à la création de l'organisme, acquérir le bâtiment et le transformer afin d'aménager 18 logements sur les 2 étages supérieurs, ainsi que des bureaux qui regroupaient une dizaine d'organismes. Les problèmes de la corporation ont débuté en 2013 après le départ d'un premier organisme, l'Essentiel des Etchemins, et qui a été suivi par plusieurs autres. Jusqu'à ce moment, nous arrivions sans problème à payer nos factures et rembourser notre emprunt. Le manque à gagner est rendu trop important, souligne M. Villemur, qui précise que la dette hypothécaire se situe toujours à 583 000 $ et que la corporation n'est plus en mesure d'assumer celle-ci. Les administrateurs de la corporation et de la SHQ ont regardé la possibilité d'aménager 9 logements supplémentaires au premier étage de l'édifice et 6 logements adaptés au rez-de-chaussée, mais les coûts d'aménagement qui se situaient à 1,4 et 1 million de $ respectivement ont fait avorter ces 2 projets. De plus, un bilan de santé réalisé en 2016 avait permis d'établir que des rénovations avoisinant les 250 000 $ devaient être réalisées à court terme et que d'ici 5 ans, 900 000 $ supplémentaires auraient dû être injectés dans d'autres travaux de réfection et de mise aux normes de l'édifice, cela sans compter les investissements qui auraient été requis
pour ajouter des logements au premier étage et au rez-de-chaussée. M. Villemur est le directeur général de la municipalité de Lac-Etchemin, Laurent Roux, qui siège aussi sur le CA de la corporation, souligne qu'un projet important et rassembleur puisse naître de ce bâtiment. On va assurer que ce soit le cas, sinon on aura le loisir de refuser l'offre, précise M. Villemur, qui ajoute que si le bâtiment ne trouve pas preneur, la clé sera officiellement mise dans la porte le 31 décembre 2020 et que la SHQ deviendrait alors propriétaire des lieux. Rappelons que l'édifice des résidences et centres communautaires des Etchemins a été érigé au début des années 40. Celui-ci a abrité, entre autres, l'école ménagère de Lac-Etchemin et le CLSC de Lac-Etchemin lors de sa fondation au début des années 70. Ce serait triste de voir ce bâtiment démoli. Ce serait le fun de lui redonner une deuxième vie, conclut M. Roux. Dans quelques instants, les sports. J'aime beaucoup lire. J'aime lire. Chez moi, j'ai pas beaucoup de livres. C'est amusant de lire des livres. Ça nous donne de l'imagination. Je voudrais avoir un livre sur les chats et les lapins. Un livre qui parle des extraterrestres. Des contes de fées. Un livre sur les dinosaures. Merci pour le livre! Côté sport, selon le journal Le Placoteux, Yvon Ouellette de Saint-Alexandre a réalisé tout un exploit ce dernier mois. Il a réalisé 4 défis Everest à l'âge de 75 ans, ce qui a impressionné grandement les participants. M. Ouellette est bien connu dans la région pour ses nombreuses participations à des compétitions en athlétisme. Il cumule les médailles dans sa catégorie d'âge. Par exemple, en 2016, il a remporté l'or aux 200 mètres chez les 50 ans et plus. Il avait alors 72 ans. Il a aussi gagné 2 médailles d'or dans un championnat canadien à Toronto en 2013. Il fait rougir les plus jeunes sportifs dans sa catégorie au Québec. « J'ai toujours marché au défi, dit-il. C'est pourquoi il a décidé d'en relever tout un au mois de septembre en participant au défi Everest de Témiscouata-sur-le-Lac, Rivière-du-Loup, La Pocatière et Rimouski. Il s'agissait de sa 4e participation pour celui de Rivière-du-Loup, mais c'était une première d'en faire 4, d'autant plus que ceux de La Pocatière et Rimouski se tenaient la même fin de semaine. La Pocatière a été le plus difficile. Il pleuvait, j'ai juste fait 21 montées, alors que je voulais en faire plus, mais j'ai manqué de temps, a-t-il dit. Il s'est repris le lendemain à Rimouski en montant la côte 30 fois, car il avait comme objectif final de faire 90 montées dans les 4 événements. Le sexagénaire continue d'être une inspiration pour les personnes âgées, mais aussi pour les jeunes sportifs qui veulent vieillir comme lui. Il s'alimente bien, ne boit plus, ne fume plus et ne mange plus de fast-food. Il s'entraîne plusieurs fois par semaine et fait même de la musculation. Il souhaite maintenant continuer de s'attaquer à de nouveaux défis sportifs. Bravo! 75 ans, il faut le faire. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 040 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins.
La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Encore hier, on a connu une belle journée d'automne, peut-être un peu plus de nuages en après-midi, mais quand même, c'était très confortable, une belle journée. La journée de ce vendredi 4 octobre a débuté sous la pluie. Ça se dégage, ça se crée en nuages. On regarde en détail ce que nous présente l'image radar ce matin. Bon, vous allez dire, c'est toujours vert normalement. Oui, mais ce 4 octobre, ce qui est en bleu, c'est de la neige. Alors, on pourrait recevoir quelques flocons de neige, du moins c'est ce que nous dit Environnement Canada. Donc, pluie intermittente, cessant tôt ce matin, généralement nuageux par la suite, avec des vents devenant du nord-ouest à 20 km/h en mi-journée, maximum de 9 degrés. Pour ce soir, si on regarde les régions, là, il y a 7 degrés pour la Pocatière, 6 pour Saint-Paul-de-Montmagny et 6 pour Saint-Pamphile. Pour ce soir et cette nuit, partiellement nuageux, dégagement en fin de nuit, vent du nord-ouest de 20 km/h devenant léger ce soir, minimum de +3 avec risque de gel au sol. On pourrait peut-être voir encore quelques flocons au cours de la nuit prochaine. Demain, 5 octobre, samedi, généralement ensoleillé, vent devenant du sud-ouest à 20 km/h en après-midi, avec un maximum confortable de 12 degrés. Vous savez que demain après-midi, à 15 h, eh bien, le Festival de Louis-Blanche présente sa parade dans la ville de Montmagny. Donc, 12 degrés, ce sera très confortable si vous voulez sortir avec les enfants pour assister à cette parade du Festival de Louis-Blanche qui prépare son entrée dès jeudi prochain. Pour la nuit de samedi à dimanche, ciel dégagé, minimum de +5. Et pour dimanche, du temps nuageux avec possibilité de précipitation d'averse, un maximum de 12 degrés, 11 pour Kamouraska. Pour la nuit de dimanche à lundi, nuageux avec 60 % de probabilité d'averse, minimum de 12 degrés, maximum de 12 degrés pour dimanche et minimum de 12 degrés pour la nuit de dimanche à lundi. Lundi, eh bien, la semaine débute sous les nuages avec 60 % de probabilité d'averse, un maximum de 15 degrés 14 pour Kamouraska, quand même, c'est bien au-dessus des normales de saison. Pour la nuit de lundi à mardi, nuageux, minimum de 9, et pour mardi, soleil avec un maximum de 15 degrés. Pour la nuit de mardi à mercredi, dégagé, minimum de 5, et pour mardi, c'est encore du soleil avec encore un maximum de 15 degrés, et que c'est plaisant à annoncer ce genre de prévision. Pour la nuit de mercredi à jeudi, ciel dégagé, minimum de 5. Et pour jeudi, ensoleillé avec un maximum de 17. Est-ce que ce serait notre été des Indiens? Bien, ce sera nos météorologues qui pourront nous le mentionner probablement à la fin de la semaine. Le normal de saison à ce temps-ci de l'année sont de 12 le jour, 2 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h44 ce matin, se couchera à 18h18. La température la plus élevée, parce que là, on n'a rien vu, je vous parle de 15 et 17 degrés, la température la plus élevée a été enregistrée en 2005 avec 24,7 degrés et la plus basse en 1999 avec moins 2,2 degrés. En 2017, nous avons reçu, un 4 octobre, 23,6 mm de pluie. Hier, aucune précipitation reçue. Nous avons connu un maximum de 10,2 degrés hier et un minimum au cours de la nuit dernière de 1,7 degrés. Et la photo que vous voyez à l'écran actuellement, c'est le Mont-Sainte-Anne ce matin à bonne heure, aux environs de 7h30. Et regardez au sommet du Mont-Sainte-Anne, ce que vous apercevez, oui, c'est bien de la neige. Donc, c'est une photo prise à 7h30 ce matin. La pression barométrique est à 101,6 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est actuellement à 90 %. Il fait 6 degrés et les vents soufflent de direction sud-est à 6 km/h. Maintenant, pour les heures de la marée, pour ce vendredi 4 octobre, eh bien, elle sera haute à 10h02 ce matin, basse à 16h33 et de nouveau haute à 22h16 ce soir. Voilà, ça complète les prévisions de la météo, fort encourageantes, là, peut-être un peu plus frais et plus vieux pour dimanche et lundi, mais pour demain samedi, c'est beau, et pour le reste de la semaine, ce sera ensoleillé avec des températures bien au-dessus des normales de saison.
La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le vendredi 4 octobre 2019 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce vendredi 4 octobre, du samedi 5 octobre et du dimanche 6 octobre. Donc, débutons ce 4 octobre avec l'anniversaire de Annick Boissonneau. C'est grand-maman Huguette qui vous souhaite bon anniversaire, Annick Boissonneau, en ce vendredi 4 octobre. Et je dis que c'est aujourd'hui le 4 parce que on ne m'a pas donné la date de l'anniversaire, donc je prétends que c'est aujourd'hui, j'espère. En tout cas, Frédéric Langevin, c'est de la part de sa mère et son père, Francine et Jean-Guy Langevin. Alors, bon anniversaire, Frédéric Langevin. J'espère bien que c'est aujourd'hui, le 4 octobre. Maintenant, c'est terminé pour le 4 octobre. Demain, samedi, le 5, ce sera l'anniversaire à Cécile Croussette, de la part de ses deux amies, Élise Pelletier et Solange Picard. Bon anniversaire, Madame Cécile Croussette, demain, samedi, le 5 octobre. Bon anniversaire à mon frère Denis. C'est Marcel qui vous souhaite bon anniversaire, Denis Hudon. Aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais demain, le 5 octobre. Donc, bon anniversaire, Denis Hudon. Marcel Hudon vous souhaite bon anniversaire demain, samedi, le 5 octobre. Et c'était pas terminé pour samedi, le 5. Bon anniversaire à Gilles Bilodeau. C'est de la part de sa sœur Lise. Bon anniversaire, Gilles Bilodeau, samedi 5 octobre. Bon anniversaire à Ghislain Bilodeau. C'est de la part de votre sœur Lise. Bon, est-ce que ce sont des jumeaux, Gilles et Ghislain? Alors, bon anniversaire, Ghislain Bilodeau. C'est votre sœur Lise qui vous souhaite bon anniversaire. Bon anniversaire demain samedi à Xavier Nicole. C'est de la part de Jeannette. Bon anniversaire, Xavier Nicole, 5 octobre. Bon anniversaire demain samedi, le 5 octobre, à la petite Victoria Caron, qui aura 6 ans demain. Bon anniversaire, Victoria. C'est de la part de Léa, ta sœur, Benjamin, ton frère, papa Hubert, mamie Linda, papy Martin et ton arrière-grand-mamie Jeanne. C'est de la part également de Lucette Michel et Marc-Antoine. Bon anniversaire, Victoria. Tu es un amour. C'est le message de son arrière-grand-mère et je le lis comme elle me l'a mentionné. Sa grand-mamie Jeanne. Tu es un amour. Nous t'aimons beaucoup. Donc, grand-mamie Jeanne, le message est passé. Bon anniversaire, Victoria Caron. Demain, 5 octobre, 6 ans. Maintenant, dimanche, le 6 octobre, ce sera l'anniversaire à Pauline Cloutier. C'est de la part de sa mère. Bon anniversaire, Pauline Cloutier, 6 octobre. Bon anniversaire à Jonathan Martel de Cap Santé. Il aura 6 ans, Jonathan Martel. C'est de la part de ses arrière-grands-parents. Bon anniversaire, Jonathan Martel, 6 octobre. Le 6 octobre, dimanche, ce sera l'anniversaire de mariage. 40 ans de mariage pour le maire de Montmagny et la première dame de Montmagny, Gisèle. Alors, bon anniversaire. Tous nos voeux vous accompagnent, beaucoup de bonheur. Et c'est de la part également de son frère Jean-Guy et sa belle-sœur Francine. Donc, bon anniversaire de mariage, Gisèle et Rémi Langevin. 40 ans de mariage. Bravo pour dimanche, le 6 octobre. C'est l'anniversaire, le 6 octobre, à Germaine Plante de la part de son amie Élise Pelletier. Bon anniversaire, Germaine Plante, le 6 octobre. Et enfin, on en a beaucoup d'anniversaires. Donc, le 6 octobre, dimanche, ce sera l'anniversaire à Zoé Langevin. C'est de la part de sa grand-mère et son grand-père, Francine et Jean-Guy Langevin. Voilà, ça complète les anniversaires pour notre région en ce 4 octobre et également cette fin de semaine du 5 et 6 octobre. Donc, on brasse très bien. Et maintenant, qui gagnera ce certificat cadeau? On en parle tous les jours de la semaine. Donc, qui gagnera ce certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA? Ce sera Dominique Roy, qui a souligné son anniversaire le 2 octobre. C'est sa conjointe et toute la famille qui lui ont, excusez-moi, souhaité bon anniversaire. Donc, Dominique Roy. Malheureusement, madame,
je n'ai pas le numéro de téléphone lorsque vous nous avez téléphoné. Alors, s'il vous plaît, bien vouloir nous communiquer le numéro de téléphone de Dominique Roy. Vous nous rappelez au 241-1313, poste 229, et on se fera un plaisir de le communiquer à Mme Isabelle Godreau du magasin Coop IGA pour que vous puissiez réclamer votre prix. Donc, vous pouvez nous rappeler pour nous donner le numéro de téléphone de M. Dominique Roy, qui est gagnant de notre certificat cadeau de 25 $. Aujourd'hui, 4 octobre, c'est l'anniversaire à Stephen Faulkner, auteur, compositeur, interprète québécois. Il a 65 ans. Et lundi dernier, et je veux féliciter les Arts de la Scène pour ce bon coup qu'ils ont réussi, Julien Clerc était à Montmagny, à la salle Édouine Bélanger. J'ai assisté au spectacle et franchement, là, d'abord, Julien Clerc à Montmagny, quel spectacle! Et à ma grande tristesse, la salle n'était pas pleine. Mais quel spectacle il nous a donné. Et vous savez, moi, ça fait depuis les années 70, depuis 72 que je fais de la radio à CKBM. C'est là que les débuts ont commencé. Et Julien Clerc était fort populaire au milieu des années 70. Il a remporté plusieurs prix. Il nous l'a mentionné, les premières minutes du show de Gilbert Bécaud, entre autres, et de Charles Aznavour. Il nous a chanté, d'ailleurs, la chanson de Bécaud, c'est en septembre. Un bon spectacle. Il a 62 ans aujourd'hui. Bon anniversaire, Julien Clerc. Et on se souvient du décès en 2014 de Jean-Claude Duvalier, 63 ans, ancien président haïtien de 1971 à 1986. En 2013 est décédé Christian Galli, 70 ans, écrivain français, auteur d'une quinzaine de romans. En 2011, Claude Dufresne, 88 ans, journaliste et romancier français. Et en 70, Janis Joplin, 27 ans, chanteuse américaine, décédée trop jeune comme Jimi Hendrix. Et quel succès auraient connu ces deux chanteurs américains. Ça complète les anniversaires de ce vendredi 4 octobre. Dans quelques instants, nous avons pour vous la chronique Assurance Promutuelle Montmagny-Lillet. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Maux de dos, maux de cou, d'épaule, de genoux et autres douleurs inflammatoires? Dorothée Lavoie vous apprendra en 5 jours la méthode d'étirement antidouleur pour votre bien-être et votre santé. Les cours ont lieu du 7 au 11 octobre. Dorothée Lavoie. Pour information, 1-888-834-6720. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique assurance, mais prévention aussi, parce qu'on parle beaucoup de prévention dans le cadre des chroniques de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Je suis en compagnie de mon ami et conseiller en prévention, Marc-Olivier Martin. Bonjour, Marc-Olivier. Bonjour, Michel, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui. Toujours dans la prévention jusqu'au cou? Tout le temps jusqu'au cou. Oui. Par-dessus la tête. Et là, oui. Et là, on parle de chauffage au bois. Oui. Parce que le chauffage au bois, je pense qu'il faut revenir tout le régulièrement temps sur le sujet parce que il y a de la prévention vraiment à faire. C'est dangereux. Oui. Ça peut. Je reprends ça. C'est pas dangereux, mais ça peut. Ça peut l'être, oui. Puis comme je dis à tout le monde, il y en a qui n'ont jamais eu de sinistre par rapport au poêle à bois, à leur installation. Mais bien souvent, les dommages peuvent se faire au bout de 15 ans. Ça ne veut pas dire que ça va arriver la première année que votre poêle est installé. Ça peut prendre du temps avant que ça arrive. Ou ça arrivera peut-être jamais aussi. Ça aussi, mais... Mais la prévention est faite justement pour éviter que ça arrive. Oui, c'est en plein ça. Donc, le premier point, homologuer. Bien, c'est ça. L'homologation, c'est des poêles qui sont fabriqués en usine, qui ont été certifiés par une compagnie d'homologation. On peut... bref, tout ce qui se vend en magasin à cette heure est homologué. Et puis, le non homologué, c'est les poêles du temps. Là. Donc, on peut dire à peu près avant les années 80, là, comme on peut prendre par exemple les poêles cuisinières, Bélanger ou Lillette.
Après ça, on a les fournaises aussi mélangées. Est-ce que ça existe encore, ça? Ça existe encore. Ah, ouais? C'est conforme. Et vous les acceptez? On les accepte, mais sur certaines conditions. Il faut que ce soit bien installé. On en parlera peut-être un petit peu plus loin, là, mais il faut qu'ils soient bien installés. Les autres, ils ne sont pas certifiés. Fait que là, bref, on est plus sévère un petit peu. Parce qu'on voyait des tuyaux qui passaient dans les vieilles maisons. Des tuyaux qui passaient à peu près ça du plafond. Le poêle est au rez-de-chaussée, puis le tuyau passe par le 2e étage dans le corridor, puis il sort. Je n'ai vu, hein, j'en vois encore de ça, mais là, c'est plus acceptable, ce type d'installation-là. Fait que, bref, pour le poêle homologué, lui, c'est quand même facile. On l'achète en magasin. On a un manuel du fabricant qui vient avec. Puis, le manuel du fabricant nous dit à quelle distance de le mettre du mur, puis dans quel endroit le mettre pour que ça soit sécuritaire. Fait qu'on respecte ça, c'est facile. OK. Donc, avant ça, c'était Promutuel qui demandait ou qui nous donnait les indications. C'est ça. Pour avoir passé par là. Maintenant, c'est fait par le fabricant? Oui, le fabricant, lui, chaque marque, chaque modèle de poêle ont leur distance à respecter. C'est sûr que si on compare aux anciens poêles, plus ça va, plus à cette heure, plus on peut les rapprocher du mur parce que leur conception est faite pour ça. Okay. Mais, fait que c'est ça. Tandis que là, quand on tombe dans un poêle qui est non homologué, là, c'est là que c'est nous autres qui décident un petit peu. Là. Nous autres, on se réfère à la norme B 365, là, qui est une norme pour le chauffage à combustible solide. Et puis, là, par exemple, nous autres, on a des distances à respecter, là, comme un poêle cuisinière. Là, lui, il est non homologué. Mais là, lui, c'est 48 pouces du mur. Mais là, c'est 4 pieds. 4 pieds, c'est... 4 pieds, c'est loin, là. Fait que là, c'est pour ça que là, il faut 4 pieds, là, on se ramasse quasiment au milieu de la pièce. Fait que le plupart du temps, ça marche pas, là. Fait que là, il faut mettre des écrans au mur. Puis là, on peut se rapprocher. Là. On peut diviser notre distance par 3. C'est possible, mais il y a des restrictions. Oui, puis là, l'écran, il ne faut pas l'installer n'importe comment. Il y en a qui vont mettre de la céramique. Oui, c'est un combustible, mais est en contact direct avec notre mur de bois en arrière, bien souvent. Fait que là, elle transmet la chaleur, puis c'est un risque. Fait que c'est pour ça que quand on tombe à mettre des écrans et tout, on invite les gens à nous appeler, puis on va les aider pour qu'ils s'installent comme il faut, pour pas que la journée qu'on aille visiter, qu'on leur fasse démancher leur installation, ou tout simplement pour pas qu'ils passent au feu non plus. Là. On parle de formation à vendeurs préventionnés, le tout référé sur les normes, c'est un peu ce que tu viens de dire. Oui, c'est ça. Bref, dans les années, avant les années 80, il y a eu une avalanche de sinistres reliés au chauffage au bois. Puis là, c'est là qu'il y a comme des comités, je sais pas comment trop nommer ça, mais il y a des gens qui se sont assis pour dire, là, il faut faire de quoi parce que là, il y a trop de sinistres, puis peut-être bien qu'il y avait eu des incendies mortels par rapport à ça. Fait qu'ils ont dit, on va faire de quoi pour que... Fait que bref, là, c'est là que les normes ont sorti, les homologations, puis fait que c'est ça pour ce point-là. Il y en a beaucoup moins d'incendies, hein, je pense. Pas mal moins, c'est sûr qu'on a réussi vraiment à limiter, parce que tu parlais d'incendie mortel. Un incendie, c'est un incendie, mais quand il y a des décès, c'est... Mais on voit de moins en moins d'incendies. Il y a plus de prévention qui est faite aussi. Au bois de chauffage. Oui. Mais il y a beaucoup de prévention qui est faite. Fait que ça donne un coup de main. Fait que ça a donné... ça a porté ses fruits. Oui. Fait que, ouais. Donc, l'achat en magasin, c'est ça. Un poêle qu'on achète en magasin, c'est facile là, pour l'installation. Ça va les gens, les magasins qui vendent des poêles, ouais. Ils sont automatiquement homologués. Oui. C'est comme je disais tantôt. Là. OK. Oui. Conduit de raccordement. Oui, mais je veux juste parler, là, tu sais, des fois, à cette heure, moi, je m'amuse à faire ça, là, sur Facebook, là. Il y a l'onglet Marketplace, là, que, les gens peuvent vendre un peu ce qu'ils veulent, là. Je m'amuse à regarder, des fois, il y en vendent, il y a des poêles à bois qui se vendent. Puis, ça arrive aussi que les gens m'appellent et me demandent, j'ai vu tel poêle sur Facebook ou n'importe quel réseau social, puis je voudrais l'acheter, il est-tu bon ou quoi que ce soit. Fait que bref, c'est de valider s'il est homologué, bien souvent le poêle n'est pas vieux, fait que Comment qu'on fait pour savoir, Marc-Olivier? Il est homologué? Il y a une petite plaque en arrière. Une petite plaque noire ou une étiquette en une espèce d'autocollant, là. Puis là, il est homologué, mais c'est bien beau s'il est homologué, mais si le poêle, il faut regarder le poêle en général, s'il est déformé, s'il est craqué, il est fini votre poêle. Achetez pas ça pour rien, là.
Il va être bon de faire un feu dehors, mais pas dans la maison. Fait que, regardez ça, regardez si des fois il y a un pare-flamme dans l'intérieur du poêle. Là. C'est pour pas que la flamme monte directement dans votre tuyau. Là. Il y a un pare-flamme, mais souvent le pare-flamme il est tout rond. Là. Il est rondi à cause de la chaleur. Fait que là, ça serait remplacé. Il fait moins le travail qu'avant. Il fait moins le travail qu'avant. Fait que c'est des facteurs à considérer. Les briques, quand ils vont être à réinstaller, là, quand on va remettre les briques, tout pour tenir les briques qui est toujours en place. Bref, il y a plein de petites affaires à regarder. Puis, bon, ça, on parle d'un poêle homologué. Le poêle non homologué, ben là, plus ça va, moins qu'on les accepte. Là. Fait que là, eux autres, leur conception était peut-être un petit peu moins sécuritaire. Leurs petites pattes, bien souvent, sont plus proches du sol. Fait que là, si vous mettez votre poêle au rez-de-chaussée, c'est un plancher combustible, bien là, ça peut être dangereux pour que le rayonnement mette le feu sur votre plancher. Fait que, c'est des facteurs à considérer. Beaucoup de choses avant d'acheter, moi, j'avais pas pensé à Facebook parce qu'il y a beaucoup de gens qui vendent leur c'est correct, leurs là. choses. Oui. C'est correct. Oui, mais avant d'acheter pour le poêle à bois. Ben, c'est correct que les jeunes s'informent aussi. J'aime mieux qu'ils m'appellent que finalement, ils ont acheté quelque chose, puis là, c'est pas bon, puis fait que c'est ça. OK. Conduit de raccordement. Conduit de raccordement, ça, c'est le fameux tuyau noir, là. C'est ce qui relie votre poêle à la cheminée. Fait que lui, il est souvent négligé. L'installation est un peu... il est souvent à revoir là, quand je fais mes visites. Fait que, dans le fond... Négligé dans quel sens? Ah ben, on va en parler. Là. Il y a plusieurs facteurs à respecter pour l'installation du tuyau. Mais lui aussi, ça y prend un dégagement. Mais on va en parler un petit peu plus loin. Là. Fait que le tuyau, le noir, lui, c'est pas oublier de le ramoner. Bien souvent, les gens vont ramoner la cheminée, mais ils ne ramoneront pas le tuyau, alors que c'est lui qui est supposé être le plus sale. Parce que lui, il n'est pas isolé. Fait que quand il part de votre poêle, lui, il est plus frais. Puis la cheminée, elle est isolée. Fait qu'elle va moins être portée à cryosoter. Fait que c'est de pas oublier de le ramoner, puis le brosser comme il faut. Après ça, on veut plus... Il y en a qui se patentaient des espèces de boîtes pour récupérer la chaleur du tuyau. Là. Fait que ça, on veut plus qu'il y ait ça parce que l'air frais circule autour du tuyau. Puis là, ben, comme je disais tantôt, la cryosote se fait plus rapidement. Là, après ça, l'intérieur du tuyau prend feu, puis là, bon, c'est un risque d'incendie supplémentaire. Fait que bref, ce qu'on appelle les récupérateurs de chaleur, on n'en veut pas non plus là-dessus. Il y en a qui mettaient comme un serpentin aussi en cuivre autour du tuyau, là, pour y préchauffer leur eau domestique. C'est vrai qu'il y a un gain au niveau du chauffage de l'eau, mais c'est pas bon non plus, là, c'est pas le type d'installation qu'on veut. Et puis... Vous en voir de toutes sortes, hein? Oui. Moi, je pense plus on avance dans le temps. Oui, ça va, là. Mais il y a encore, d'après ce que je comprends, il y en a qui sont encore organisés. Tantôt, on parlait, puis c'est notre prochain point, on parlait, le tuyau de raccordement, ce qui part du poêle puis qui s'en va à la cheminée, on peut pas avoir plus long que 10 pieds de longueur. Bref, en toute longueur. Ça 10 pieds de longueur? Non, on peut pas avoir plus que ça. Là. OK. Fait que, mais tu sais, tantôt, on disait... Il y a des gens qui... Dans le temps, c'était ça, ils essayaient de se servir de plus long. Ils chauffaient la pièce avec ça, là? Oui, puis là, ben, comme je disais tantôt, il y en a qui... Le tuyau passe à travers le plancher du deuxième étage. Là, le tuyau s'en va se raccorder à la cheminée au deuxième étage. Et dans le temps, ils essayaient de ramasser le plus de chaleur possible, mais là, lui, le tuyau, il passe bien souvent à travers le plancher. Il n'y a pas ses dégagements. Fait que le bois, lui, il se fait chauffer. Puis quand il arrive au deuxième étage, il passe dans le corridor le long d'un mur. Et là, le mur, lui, est combustible. Puis bref, c'est rempli de... Fait qu'on j'en vois encore, mais c'est sûr que plus ça va, plus c'est rare. OK. Le tuyau de raccordement aussi, tantôt, on dit qu'on ne peut pas avoir plus que 10 pieds, mais lui, on ne peut pas avoir plus que 180 degrés en angle. Fait que bref, mettons qu'il faut tourner pour aller à notre cheminée, on a déjà 90 degrés. Puis, mettons qu'il faut retourner pour aller à notre cheminée, on a 180, on ne peut pas commencer à zigzaguer partout avec notre tuyau. Fait que bref, on peut mettre 4,45 degrés ou 2,90, mais on ne peut pas aller à plus que 180 degrés. Il part du poêle, il tourne, puis après ça, on peut lui donner un autre... Oui, si jamais, là, notre configuration... Sinon, c'est les deux maximum que vous Oui, on ne peut pas aller plus que 180 degrés. Des fois, avec des 45, on peut s'organiser pour fitter quelque chose. Hein. Pourquoi? C'est quoi le... Ben,
parce que la fumée, elle la tourne, fait qu'elle, dans le coude, elle est plus portée à... pas à frotter, mais je vous dirais, c'est un obstacle, dans le fond. Puis là, elle va... Bref, si on en a plus beaucoup... Est-ce que c'est plus propice à la formation de créosote? Oui. Oui? Dans le coude, oui. OK. Fait que c'est pour ça qu'il limite le nombre d'angles. Il limite le nombre de degrés en angle. Fait que c'est ça. Puis, tantôt, on parlait de dégagement de ce tuyau-là. Lui, on ne peut pas avoir plus que 18 pouces, moins que 18 pouces par rapport à un matériau combustible. Fait que si, mettons, que votre tuyau part du poêle, il tourne à 90 pour aller dans votre cheminée. Mais avec votre plafond qui est là, ça nous prend 18 pouces, là, avec un tuyau à simple paroi. OK. Fait que, puis, là, à cette heure, il existe les tuyaux à double paroi, mais il est beaucoup plus dispendieux. Là. C'est sûr que dans le meilleur des mondes, c'est un tuyau double paroi que ça prend. Mais lui, le tuyau double, au lieu d'être 18 pouces de dégagement par rapport au plafond, c'est 6 pouces. Fait qu'il dégage moins de chaleur, moins de danger d'incendie, mais comme je disais, il est plus dispendieux. Double paroi, ça veut dire qu'il est beaucoup plus épais? Il est plus épais. Il n'y a pas une isolation, mais il est plus épais. Puis lui, il est certifié par une compagnie d'homologation, comme on parlait tantôt pour le poêle. C'est le même type de compagnie qui le certifie pour un dégagement de 6 pouces par rapport au matériau combustible. OK. Après ça, c'est la pente du tuyau aussi. Bien souvent, le tuyau va partir de notre poêle, puis il ne faut pas qu'il rentre dans la cheminée comme en pente inversée. Il faut qu'il y ait un quart de pouce par pied de longueur de tuyau. Fait que dans le fond, il faut qu'il y ait une petite angle pour que la fumée, la tire, se fasse bien. Puis, nos tuyaux, quand on a une jonction, il faut qu'ils soient fixés par des vis, 3 vis par jonction. Puis bon, comme on disait tantôt, là, si on a un tuyau à simple paroi, ça, c'est tout le temps, il y a tout le temps une denture, là, une ouverture. C'est pour ouvrir notre tuyau, là, quand on l'installe. Là, mais la denture, il faut qu'elle soit par en bas. Là. La clé, là? Non. C'est notre tuyau, quand on l'achète, lui, il est comme ouvert. Là. Fait que là, on vient comme des coches pour qu'on le ferme, là, puis qu'on l'installe sur notre poêle. Puis bref, cette ouverture-là, il faut qu'elle soit vers le bas, là, pour pas que, si jamais elle rouvre accidentellement, pas qu'elle soit vers le plafond. Fait que c'est ça. Ça fait pas mal de temps. On fait le tour. Oui. Donc, le principal qu'on pourrait retenir de tout ça, il nous reste 60 secondes. Quand on achète un poêle, ce qu'il faut retenir... Homologué. Très important, ça c'est la base. Oui. Puis pas se gêner à nous appeler si jamais il y a quelque chose. J'aime mieux que les gens, comme je disais tantôt, j'aime mieux que les gens nous appellent que finalement... Le 88-7940, ouais. Marc-Olivier Martin, puis il y a aussi ton collègue, Guillaume Fortin, ouais. qui fait aussi des chroniques avec nous ici. Donc, des deux personnes à rejoindre. Tu as une formation aussi? Oui, puis on a notre cours, quand on est rentré dans l'assurance, on a un cours là, qui est donné par l'APC, l'Association professionnelle du chauffage. Puis bref, on est vraiment... bien. Vous connaissez votre affaire. Oui, c'est ça. OK. Merci beaucoup, Marc-Olivier Martin, qui est conseiller en prévention chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, qui vous présente d'ailleurs cette chronique. Donc, avant de faire le choix de votre poêle à bois, peut-être vous informer, si vous n'êtes pas certain, appelez Marc-Olivier ou Guillaume, ils vont vous donner toute l'information nécessaire. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Alors, notre nouvelle positive aujourd'hui, c'est 200 personnes qui ont assisté à la journée Vive la vie FADOC de Cap-Saint-Ignace. Le 25 septembre dernier, plus de 200 personnes ont assisté à la journée Vive la vie FADOC et au Salon de la Deuxième Jeunesse au Centre culturel de Cap-Saint-Ignace sous le thème « S'ouvrir aux nouvelles réalités ». Le pharmacien Daniel Lachance y a présenté une conférence en concordance avec le thème tout en répondant aux nombreuses questions d'un public fortement intéressé. Ensuite, le groupe a eu le choix de participer à 2 ateliers sur les 5 proposés. Dans la peau d'un aîné par Marissa Dompierre, un nouveau regard sur l'immigration avec Atossa Reini, Annick Bélanger et Léane Tremblay. Aîné avisé sur la prévention des fraudes avec Jimmy Lamontagne, policier à la Sûreté du Québec. Informatique, des besoins ciblés pour un choix éclairé
par Rénal Laflamme et Dominique Lacombe du groupe Alpha Montmagny. Initiation au programme Pied avec Manon Bédard du CI3S Chaudière-Appalaches. À 14h, un spectacle musical de Yannick Lavoie, artiste de Lillet, a joyeusement clôturé une journée bien remplie. Cette activité est rendue possible grâce à la collaboration des tables de concertation des aînés de la MRC de Lillet et de la MRC de Montmagny, le Comité des usagers de Montmagny-Lillet, la FADOC des régions de Québec et Chaudière-Appalaches et le CI3S de Chaudière-Appalaches. Tous et toutes se sont donné rendez-vous pour l'année prochaine, en 2020. 200 personnes ont assisté à la journée Vive la vie FADOC de Cap-Saint-Ignace. C'est une belle nouvelle, une belle activité pour nos aînés. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Energy-Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. En collaboration avec l'association touristique Chaudière-Appalaches, la capitale de l'Oie-Blanche fête son 48e festival à Montmagny du 10 au 14 octobre. Déjeuner, salon des arts et produits du terroir Desjardins, journée des aînés, journée familiale et une foule d'autres activités, en plus des spectacles incontournables. Vendredi soir, AC/DC avec Hells Bells. Samedi après-midi, Marimba et Djembé du Tonnerre. Samedi soir, la banquette arrière. Dimanche, Jacques Comeau, demi-finaliste de La Voix 2019. Une collaboration de CIMT et CMATV.ca. Alors, on vous présente le journal L'Écho d'en haut, journal qui est distribué à Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue, Tourville, Saint-Adalbert, Saint-Omer, Saint-Marcel et Sainte-Félicité. Vous pouvez le retrouver dans votre Publisac pour les gens situés au sud de la MRC de Lillet. On parle, entre autres, parce qu'il est disponible dans votre Publisac depuis mercredi, on parle, entre autres, d'un grand succès, encore un gros succès pour la 39e édition du Festival du Bûcher. Déjà, on commence à préparer la 40e édition, donc bravo à tous les organisateurs, bravo à la présidente Alexandra Dupont qui a fait son entrée de façon triomphale lors de l'inauguration du Festival du Bûcher de Saint-Pamphile. Donc, une belle organisation, un beau groupe de personnes là, qui sont dynamiques et qui font de ce festival vraiment un succès. La coop de Sainte-Perpétue, une équipe tenace et innovatrice. On parle également du défi vélo Pierre d'Aigle, qui encore cette année a été un franc succès. On parle du souper bénéfice du Club Lyon. Pour une autre année, le Club Lyon a tenu son souper bénéfice, souper qui vous donne la chance de le vivre à votre façon. Donc, c'est comme une personne voyante ou non-voyante. On parle également du tournoi de golf bénéfice de la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet, un succès retentissant pour la 17e édition. Fin de la vente de carburant chez GMP. Donc, il y a beaucoup de nouvelles là, que vous pouvez retrouver, des chroniques, bien des sujets que l'on touche dans ce journal L'Écho d'en haut, ce journal communautaire, ce mensuel distribué dans votre Publisac pour les gens de Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue, Tourville, Saint-Adalbert, Saint-Omer, Saint-Marcel et Sainte-Félicité. Vous regardez le réseau de télévision CMATV. L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même.
salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Maux de dos, maux de cou, d'épaule, de genoux et autres douleurs inflammatoires, Dorothée Lavoie vous apprendra en 5 jours la méthode d'étirement antidouleur pour votre bien-être et votre santé. Les cours ont lieu du 7 au 11 octobre. Dorothée Lavoie. Pour information, 1-888-834-6720. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, il est de retour, notre ami José Soucy, qu'on a tenu au silence toute la semaine parce qu'on a présenté... oui, mais il y avait des bonnes raisons. Il y avait des bonnes raisons. Oui. Je pense que c'était essentiel de connaître davantage les candidats. Écoute, c'était une grosse semaine politique. Oui, mais pour l'animateur aussi. Oui, oui, tout à fait. Mais je vais te dire une chose. C'est assez exigeant de faire ça. Vas-y. Juste ouvrir une parenthèse. Parce que vous savez qu'on se veut juste et équitable. Oui, objectif. Donc, les entrevues doivent avoir le même temps, avoir la même rigueur pour vraiment vous présenter les candidats, mais toujours dans un esprit d'objectivité. Tout à fait. Et c'est dans ce sens-là qu'on a fait ces entrevues-là, qu'on vous a présenté les candidats qui étaient bien contents de cette temps d'antenne qu'on a donné aux candidats. Oui, je pense que c'était normal, par ailleurs, que C'est ma TV alloue ce temps aux candidats. Mais il n'y a pas de débat dans notre... il y en a eu un. Il y en a eu un, mais on l'a su à Rivière-du-Loup, mais on en a eu un également au cégep à Montmagny, mais on l'a su à la dernière minute. C'était bien organisé en passant. Il y a beaucoup de choses à dire, Michel, tu comprends? Et je vais commencer par le national, parce qu'on va partir du national pour emmener ça au régional, et tu vas comprendre pourquoi. Il y a eu un gros débat cette semaine, mercredi, le débat en français. Il y a eu des bonnes nouvelles pour certains partis, des mauvaises nouvelles pour d'autres, et je m'en viens. Bien entendu, le grand perdant, on ne peut pas dire qu'il y a un grand gagnant, malgré que la part des commentateurs s'entendent pour dire que Yves-François Blanchet a bien performé, mais il faut lui donner quand même le fait que c'est un excellent communicateur, mais c'est sa langue maternelle également. Par contre, Justin Trudeau est supposé de bien parler le français. On sait qu'il y a plus de difficultés en français qu'en anglais. Mais le grand perdant, c'est Andrew Scheer. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour les conservateurs, surtout au Québec, parce que tu sais que présentement, il y a une bataille du nationalisme pour aller chercher les Québécois. Les conservateurs jouaient cette carte-là et le Bloc québécois, bien entendu, joue la carte du nationalisme indépendantiste. Et les conservateurs, avec la performance du chef qui a toujours été sur la défensive et qui ne s'exprime pas très bien en français, on s'attendait un peu mieux de sa part concernant la langue de Molière, et il a échappé. Il était sa défensive. Et lorsque tu es sur la défensive comme ça, tu sais comme moi, la politique, c'est une question de perception. La perception n'a pas été bonne. Et quand ensuite, tu entends les commentaires de Mario Dumont, M. Molker et la plupart des grands commentateurs qu'on a sur les réseaux nationaux dire qu'il a échappé, bien, c'est clair qu'il va y avoir un impact à l'urne. OK? Et là, je te fais... Mais il reste encore 2 semaines. Oui. C'est long, 2 semaines en politique. Ça veut dire jusqu'au prochain débat en anglais, Andrew Scheer n'a pas le choix de donner la performance de sa vie, ou sinon, il peut dire adieu au pouvoir. Parce qu'à l'heure actuelle, là, s'il n'y avait pas cette dernière carte-là à jouer, il pourrait déjà dire adieu au pouvoir. OK? Et... il peut se reprendre. Oui, il y a encore... mais le Québec, c'est une des provinces. Absolument. Mais c'est parce que souvent, c'est le Québec qui a fait pencher la balance d'un bord ou de l'autre. Et là, si on ramène ça au local, Bernard Généreux se retrouve un peu sur la défensive. Parce qu'à l'heure actuelle, ça allait quand même bien. Il n'y avait pas de grand gagnant, il n'y avait pas de grosses sorties, il n'y avait pas de personne qui dominait l'autre. Par contre, Bernard était fort parce qu'il sort de 4 ans de mandat. Mais c'est toujours celui qui
sortant qui est le plus visé parce Ouais, mais pas là. il a expliqué les 4 ans. Oui, mais au débat, c'est qui a été visé? Qui a été visé? Vas-y. C'est Scheer. Étrangement, Trudeau a réussi à faire dévier le débat en direction de Scheer. C'est Scheer qui a mal paru. Tu me suis? Là, je reviens au local. Ouais. Bernard Généreux, ça allait quand même bien, mais là, il va, peut-être la première fois dans sa vie, qu'il va sentir un vent de face de la sorte. Malgré qu'en 2015, il avait commencé avec un vent dans la face, mais il a réussi, dans le visage, excuse-moi, mais il a réussi à se reprendre à la fin, parce que l'NPD s'est écroulé. Là, c'est le Parti conservateur au Québec qui est en train de s'écrouler. Bien, s'écrouler, c'est peut-être un grand mot, mais qui en arrache. OK? On va dire qu'il en arrache. Parce qu'il y avait eu un excellent travail de la part des conservateurs dans les 4 dernières années au Québec. On avait été chercher des bons candidats, on avait réussi à faire des gains, et Alain Reyes, qui était le lieutenant politique de Scheer au Québec, avait fait un travail exceptionnel. Et là, la performance de Scheer fait en sorte que le travail qu'il a fait dans les 4 dernières années a complètement été effacé. Donc, ce que j'ai à dire sur Bernard Généreux ce matin, c'est que Bernard, il faut maintenant que ça paraisse que c'est le député sortant et que c'est l'homme qui a le plus d'expérience. Il faut qu'il parle avec sagesse. Et on va voir tous les gestes qu'il a posés dans les derniers 4 ans, voir si ça va lui donner la chance, si on veut, de reprendre le comté le 21 octobre prochain. Louis Gagnon maintenant. Louis Gagnon, ça allait quand même bien, mais il était 3e selon les sondages. Derrière Généreux, derrière M. Legault d'Auteuil. Et maintenant, avec la performance, une très, très bonne performance du chef, là, il est sur un élan. Ça veut dire que lui, c'est comme à la guerre, il y a une brèche, il doit foncer dans la brèche, il doit exploiter la brèche. On faut le voir partout dans le comté parce que là, il a des chances, parce qu'il y a une partie du vote conservateur nationaliste qui va se transférer au Bloc québécois. Tu me suis? Qui pourrait. Qui pourrait. J'aime bien. Qui pourrait, mais si je me fie... Absolument, toujours, mais si je me fie à ce que je lis et les commentaires des commentateurs, il y a des bonnes chances qu'il y ait une partie du vote nationaliste qui... Il y a une remontée du Bloc, on le sent. Ça, c'est clair. Ça, on ne peut pas le nier. Les libéraux, Alain Legault d'Auteuil, qui a fait une belle semaine localement, qui a fait toute une sortie, notamment à Montmagny. Je vais parler davantage de Montmagny parce que c'est l'endroit qu'on couvre le plus. Il a fait descendre en plus le ministre Champagne dans son comté. Le ministre Champagne, là, c'est l'ancien comté de Jean Chrétien. Et Jean Chrétien et le ministre Champagne se parlent beaucoup et ça paraît. Le ministre Champagne, un gars de terrain... Il passe bien le bonhomme aussi. Il passe bien, un gars de terrain exceptionnel. Il est arrivé chez Habitation Monseigneur de Chêne. Et ils ont maintenant, les résidences des bâtisseurs Monseigneur de Chêne. Exactement. Et ils ont annoncé 10 % supplémentaire pour les pensions de vieillesse pour ceux qui ont 75 ans et plus, et 25 % de plus pour les veuves et veufs. As-tu pensé que politiquement, c'est payant? Sais-tu pourquoi? Parce que les personnes âgées, là, je te parle stratégie, là. Les personnes âgées, c'est des gens qui vont habituellement voter fortement. Là, on leur offre, puis ça a été bien fait, une augmentation de 10 % plus une augmentation de 25 % sur pour les bébés. Donc, lui, il a très bien joué ses cartes. Au débat à Rivière-du-Loup, il a été correct. En passant le débat à Rivière-du-Loup, il n'y a pas de grand gagnant, ne serait-ce que Hugo Latulippe maîtrise réellement son dossier de l'environnement. Donc, Alain Legault d'Auteuil, puisque Justin Trudeau a quand même relativement bien paru parce qu'il a réussi à faire dévier le débat vers Andrew Scheer, s'en sort bien. Donc, c'est une bonne nouvelle pour Aladin ici, OK? Le NPD maintenant. Jagmeet Singh, malgré tout, les attentes étaient tellement basses qu'il a réussi à dépasser les attentes. Est-ce que ça va être assez pour faire passer Hugo Latulippe? J'en doute, OK? Hugo Latulippe, là, j'ai assisté à une conférence de presse hier. C'est un gars vraiment brillant. Il a eu des bons succès, mais c'est un gars qui fait une campagne politique comme s'il la faisait sur l'île de Montréal. On n'est plus à Montréal, là. Le problème avec Hugo Latulippe, c'est qu'il ne connecte pas avec la population. Oui, il est brillant. Il est réellement brillant. Oui, parce qu'on a eu une bonne... Absolument, mais il faut qu'il connecte avec la population. Je lui ai demandé d'ailleurs, je dis, pourquoi tu n'as pas rencontré l'ancien député néo-démocrate de l'endroit? Moi, en tant que stratège, là, j'organise une campagne électorale. Et il l'a mentionné sur nos ondes qu'il l'avait rencontré. Il l'a croisé, en passant. Okay. T'additionnes en politique. Je l'ai dit assez souvent, tu ne soustrais pas t'additionnes. Tu vas chercher le plus de force possible, le plus de sagesse possible autour de ta table pour être en mesure de faire des gains, ce qu'il n'a pas fait. Et dans son attitude, il sait qu'il est connu d'une certaine frange de la population, mais la majeure partie de la population du comté ne le connaît pas. On ne connaît même pas un film
Un de ses films qu'il a fait. Je te dis pas que c'est mauvais. Je pense qu'il est très bon. Mais es-tu capable de me nommer un de ses films, toi? Non. Exactement. C'est ça. Je veux dire, c'est pas Steven Spielberg qui a fait le Titanic, la liste Schindler. C'est un gars qui est très bon, sauf qu'on connaît pas réellement le peuple moyen. J'ai pas le bon terme, là, c'est un peu péjoratif, mais le citoyen, là... Monsieur, madame, tout le monde. Monsieur, madame, tout le monde, exactement, ne sait pas réellement c'est qui. Donc, en somme, tout ça pour te dire que la pression est forte présentement sur Bernard Généreux, mais avec son équipe et son expérience, il devrait être en mesure de ralentir un peu la décroissance de son parti. Et il faut qu'il se sépare un peu du chef. Tu comprends? Le chef n'est pas populaire. Tu peux pas faire une campagne autour du chef là, maintenant. Il faut vraiment qu'il travaille extrêmement fort et ce n'est pas terminé pour lui en passant. OK. Il reste 2 bonnes semaines. Tout à fait. Merci. Bon commentaire, José. Vous rappelez que demain, samedi, à 15h, c'est la parade du Festival de Loi-Blanche. Le festival qui débute la semaine prochaine, mais c'est une activité pré-festival. Donc, la parade du festival, on en fera partie d'ailleurs. Et aussi, demain, à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli, c'est le bistrot de l'emploi Côte-du-Sud. Donc, je vous invite fortement à y participer. Ça complète... merci à José aux nouvelles, merci à Jean Carbonneau à la réalisation, merci au prof Lavoie. Merci à vous d'être là toujours en aussi grand nombre. Et on se retrouve lundi alors qu'on recevra le maire de Montmagny pendant toute l'émission. Donc, bonne fin de semaine, à lundi. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant.